De retour dans l'Africaine, nous avons notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invitée est enseignante, chercheuse Laurence Ndong, ainsi que nos éditorialistes Gemal Taleb et Jean-Marie Bitomo. Et puis on va ouvrir notre partie économique avec la Côte d'Ivoire, qui sera classée première puissance d'Afrique subsaharienne en 2016 en termes de croissance économique. C'est du moins l'avis de la Banque mondiale. L'institution bancaire prévoit en effet un taux de croissance pour l'économie ivoirienne estimé à peu près 8,5% en cette année 2016. Le pays poursuit donc sur sa lancée et prouve encore une fois que les bonnes réformes peuvent donner rapidement des résultats sur le terrain. Birama Saounera. La Côte d'Ivoire affiche des perspectives macroéconomiques positives. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale paru en juillet 2016, l'économie ivoirienne devrait enregistrer une croissance de 8,5% en 2016. Cette prévision est inférieure à celle annoncée par le gouvernement ivoirien en janvier 2016, qui était de 9,8%. Avec ce taux de 8,5%, la Côte d'Ivoire se classera en tête des pays d'Afrique subsaharienne en termes de croissance économique, selon la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire a adopté une bonne politique économique et financière depuis 2011-2012, a développé une politique sectorielle beaucoup plus ciblée avec des résultats performants et palpables, et ensuite a eu un grand enjeu, plus que la Côte d'Ivoire veut effectivement avoir un rôle de plus en plus important au niveau de la zone ouest africaine. Vous voyez qu'il a été mobilisé là-bas des revenus. Vous avez vu que le Conseil de l'entente aussi est en train d'être redynamisé. L'économie ivoirienne est en plein redécollage depuis la fin de la crise post-électorale qui a secoué ces pays. Le premier producteur mondial de cacao a enregistré des taux de croissance économique considérables ces 4 dernières années, notamment avec 9,8% en 2012, 8% en 2013 et 8,5% en 2014. À cela s'ajoute le taux de croissance enregistré en 2015, qui était de 8,6%. Cependant, pour certains observateurs, cette croissance n'a pas d'effet sur le quotidien des populations. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'impression, le peuple, les gens n'ont pas l'impression de bénéficier de ce gain, de ce gap quantitatif en termes de croissance. Les gens se plaignent sur les marchés et donc là, il y a des mécanismes à mettre en place. Il faut aller au plus proche des populations pour trouver les moyens justement de réduire la cherté de la vie. Parce que c'est ça, le vrai enjeu, c'est ça, c'est la cherté de la vie. En 2015, les autorités ivoiriennes ont élaboré un programme national de développement estimé à plus de 29 000 milliards de francs CFA. L'objectif est d'atteindre l'émergence économique à l'horizon 2020. Dans la mise en œuvre de ces plans, il est prévu également le développement des mécanismes censés attirer davantage d'investisseurs en vue d'accroître les potentialités du secteur privé. Jean-Marie, de nouveaux chiffres qui prouvent encore une fois, en tout cas, que la Côte d'Ivoire reste leader dans la sous-région. Leader économique, en tout cas. La Côte d'Ivoire reste leader économique dans la sous-région. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait logique parce que quand on voit de là où part le pays, mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que bon, on peut avoir des pays qui ont été détruits en Afrique, qui ont été à l'arrêt pendant un moment. Mais maintenant, quand le pays repart, il faut être capable, amiral, de pouvoir mettre en place des stratégies efficientes. Ces stratégies efficientes-là sont mises en place en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que nous voyons, si vous voulez, des taux de croissance qui sont des taux de croissance qui feraient rougir pratiquement tout l'Occident. Chose qui est logique dans la mesure où on sait très bien que l'économie part de très très loin. Et par rapport à ça, je dirais que le président de la République, il est en train de mettre en place des stratégies qui sont opérationnelles et opérantes pour la Côte d'Ivoire. Et par contre, je l'ai toujours dit sur ce plateau, les indicateurs internationaux ne me disent pas grand-chose. Quand on va venir nous poser la croissance de 8,6% de la Côte d'Ivoire, moi, ce que je veux, c'est que les pays africains, je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est qu'on regarde l'IDH d'abord. La croissance bénéficie à qui? La plupart du temps, on le sait dans les États africains, ça bénéficie à l'extérieur, aux firmes multinationales qui sont en place. Et les présidents ne font pas suffisamment attention pour pouvoir regarder l'IDH, quel est l'indice de développement humain de nos économies africaines. Justement, j'allais en venir avec ces taux de croissance qui ne décrivent pas du tout la réalité sur le terrain et le quotidien des populations, bien évidemment. Et ce qui veut dire que les richesses ont été mal redistribuées. C'est une particularité du continent africain. C'est-à-dire que quand la croissance est élevée, elle exprime sans doute deux choses. Une richesse sans doute abondante, mais mal répartie. La particularité du continent africain, c'est que vous avez un investissement assez colossal et le chômage est toujours très élevé. Vous avez un taux de croissance assez important et la pauvreté
est toujours assez importante. Ce qui veut dire que les besoins sont partis de tellement loin qu'ils ne sont pas encore suffisants et que l'expression de l'investissement dans l'économie n'est pas encore générateur de beaucoup de richesses parce que les besoins sont encore très élevés. Ça, c'est la particularité de tout le continent africain. La Côte d'Ivoire est un cas spécifique. C'est un pays qui a des potentialités réelles et il est fait sans doute un pays riche et il a vocation à pousser toute la région, mis de côté le Nigeria, derrière lui. Cela dit, il le fait parce que pendant 10 ans, il ne se passait rien du tout, parce que le pays était sous embargo, et compte tenu de la fin de l'embargo, il n'y a aucun doute que des investissements sont devenus colossaux. Et donc, la croissance a suivi derrière. Cela dit, et Bitomo a raison, et vous avez raison de poser la question, ça n'est pas générateur de richesse, ce n'est pas créateur de beaucoup de valeur, et ça ne résout pas beaucoup le problème de chômage. Madame Dong, une réaction ? Oui, parce que effectivement, le problème de la croissance et de la réduction de la pauvreté, de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté se pose de façon criarde en Afrique. Et on a aussi, outre le fait que cette croissance profite souvent aux firmes multinationales, mais elle profite aussi à la Banque mondiale, au FMI, à tous les créanciers, parce que quand il y a croissance, parfois, le service de la dette est prioritaire sur les besoins sociaux de base. Et M. Ouattara est un ancien de la Banque mondiale. Et voilà, M. Ouattara est un ancien de la Banque mondiale. Et en plus, il est le président de la communauté internationale pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal que ses efforts soient criés au effort, soient embellis plus ou moins. Et on va rester dans le même espace sous-régional, la CEDEAO, puisque la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envisage de tester les appels internationaux sans surtaxe. L'annonce a été faite ce mois de juillet lors d'une rencontre de l'Association des régulateurs télécoms d'Afrique de l'Ouest. C'était à Dakar, la capitale sénégalaise. La phase expérimentale de ce système sera lancée dès le mois d'octobre. C'est un sujet qui nous a été préparé par notre journaliste Birama Saonera. Supprimer les frais des roaming au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Voici l'un des objectifs de l'ARTAO, Association des régulateurs télécoms d'Afrique de l'Ouest. Lors d'une réunion tenue le 12 juillet 2016 à Dakar au Sénégal, les acteurs ont prévu de lancer la phase expérimentale de ces systèmes en octobre 2016. Et c'est là avec des mesures d'accompagnement pour sa mise en œuvre. Une décision qui, selon les observateurs, contribuera à favoriser l'intégration et faciliter les échanges commerciaux dans la sous-région. Lorsque vous avez une sous-fiscalisation concernant les frais de roaming, cela ne peut que renforcer notamment la libre circulation des biens et des services, des capitaux et également des hommes. En d'autres termes, renforcer le commerce intracommunautaire qui reste encore très faible. Déjà, la dernière réunion de la zone franc qui s'est tenue à Douala avait révélé que déjà en Afrique de l'Ouest, le commerce intracommunautaire est quasiment de l'ordre de 11%, alors qu'en Afrique centrale, c'est quasiment de 4%. Donc en réalité, ce n'est qu'une mesure véritablement salutaire qui va renforcer notamment l'intégration économique dans notre union. La suppression des frais de roaming entre les 15 États membres de la CEDEAO permettra de briser les barrières érigées par les coûts élevés des communications entre ces pays. Elle suscitera également une augmentation du trafic télécom propice à la croissance des revenus des opérateurs télécoms et du pouvoir d'achat des consommateurs. L'Afrique, véritablement, n'a pas encore ses propres satellites. Une communication qui devrait avoir lieu entre Bamako, par exemple, et Abidjan, doit pouvoir transiter facilement par un pivot à Paris et atterrir notamment sur un récepteur à Abidjan. Lorsqu'on regarde le coût du trafic, notamment des flux externes, cela ne peut qu'augmenter le coût notamment du trafic en réalité. Donc la fiscalité est un élément structurel du prix de la communication. Le système free roaming sera officialisé entre les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie dès 2017. Un autre système communément appelé One Area Network sera lancé. Il permettra aux citoyens de la sous-région ouest-africaine de se déplacer avec leur téléphone mobile en émettant et en recevant des appels sans payer des frais supplémentaires. Madame, donc on ne sait pas encore si ce nouveau système sera effectif rapidement. En tout cas, c'est une initiative qui reste tout de même à saluer. En effet, l'initiative reste à saluer et on se rend compte que l'Afrique de l'Ouest fait quand même des efforts pour ses populations et qu'elle a souvent de l'avance sur l'Afrique centrale. Mais on espère que l'Afrique centrale aussi emboîtera le pas pour que l'on puisse aussi communiquer entre nous sans surtaxe. Oui, parce que Jean-Marie, c'est évident, ça favorisera l'intégration sous-régionale. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la communication. Dans ce monde de la communication, là, il faut la faciliter, cette communication-là, parce que sur la base de la communication, vous avez des échanges qui sont dessus. Ce n'est pas uniquement les échanges économiques, ce n'est pas uniquement des échanges de marchandises, mais ce sont les personnes. Quand vous êtes dans une zone qui est une zone
uniforme dans laquelle vous pouvez vous déplacer avec votre téléphone sans que vous subissez des surtaxes qui sont liées au fait que vous allez d'un pays à un autre. Ça ne fait que fluidifier, si vous voulez, la circulation sociétale dans sa globalité. Tout simplement pourquoi? Parce que nous connaissons l'importance, si vous voulez, du téléphone portable aujourd'hui en Afrique. Je pense que la CEDEAO a pris une très très bonne initiative qui, de mon point de vue, est salutaire. Tout simplement pourquoi? Parce que nous parlons des firmes multinationales aujourd'hui. Les firmes multinationales s'engraissent, si vous voulez, sur le dos des économies africaines. Quand ils peinent, si vous voulez, avoir un certain nombre de clients aujourd'hui, leur marché en développement est local, c'est le marché en développement africain. Et là-dessus, les chefs d'État doivent s'asseoir et prendre les dispositions nécessaires pour favoriser les populations africaines. Gémal, si on ne peut toujours pas circuler librement et de manière fluide dans l'espace régional d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, dès le mois d'octobre, on pourra peut-être s'appeler gratuitement. Enfin, j'aimerais bien que ce soit le cas. Je suis assez dubitatif. Si la gratuité est la règle, c'est que quelqu'un doit payer. Et donc, les réseaux doivent être entretenus, doivent être payés, doivent être réalisés. Quelqu'un doit les payer. Si on met la gratuité, ça veut dire que les États prennent en charge le différentiel d'un pays. Voilà. Mais les taxes sont faites pour entretenir un réseau et les payer. Et donc, dès lors que vous ne les faites plus, donc vous ne payez plus. L'un des drames de la gratuité que nous avons aujourd'hui, c'est que les réseaux sont utilisés et non payés. Et donc, la gratuité tuera un jour le système de télécommunication mondial parce que quelqu'un doit bien payer les autoroutes. Et dès lors qu'elles ne sont pas payées, elles ne sont pas entretenues. Quand elles sont entretenues, elles meurent. C'est une règle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille surtaxer quoi que ce soit. Le continent africain est parmi les pays, la zone la plus surtaxée au monde. Quand vous êtes en Europe, vous pouvez appeler partout dans le monde et ça vous coûte moins cher. En Afrique, c'est 10 fois, 15 fois plus cher. Ce n'est pas seulement la taxation qui suffit, c'est aussi l'utilisation du réseau qui est faible. L'Afrique a malheureusement raté le passage du numérique. Elle a raté aussi le passage, malheureusement, de la fibre optique. Jean-Marie, très rapidement, vous vouliez rebondir. Je voulais rajouter là-dessus, c'est-à-dire sur ce marché de la communication, là, c'est un enjeu économique mondial. On sait aujourd'hui, c'est-à-dire à travers les enquêtes qui ont été effectuées, la mort de Kadhafi part de là, du fait qu'il ait décidé à lancer des satellites pour rendre la communication, c'est-à-dire à coût faible en Afrique. On le sait aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, c'est donc la fin de cette émission. Merci Gémal pour vos analyses. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous également Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos chères téléspectatrices d'Alfred qui n'est pas bien sur le plateau. Oui, bien évidemment les téléspectatrices d'Alfred que nous saluons. Et merci à vous Laurence Dong, vous avez été notre invitée au cours de cette émission. Vous êtes enseignante, chercheuse. Merci pour vos analyses. Merci Amira et merci à Africa 24. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée au Gabon 1, le Gabon qui ira aux élections présidentielles qui se tiendra le 27 août 2016. À demain.